Isabelle. Isabelle, vous êtes auxiliaire de vie. Oui, bonjour. Racontez-nous comment vous invitez tous les jours les gens à faire ce qu'on appelle entre nous des petits pas. Alors d'abord, il faut regarder les capacités des personnes et non les incapacités et leur donner confiance, avoir un regard bienveillant, comme vous disiez, monsieur, et les amener petit à petit à être acteurs déjà dans leur logement. Les amener à venir m'aider à faire le lit, les aider à venir ranger la vaisselle. Déjà, ils vont reprendre un petit peu, ils vont être acteurs, oui, de leur logement. Ensuite, c'est les amener à descendre, chercher le courrier. C'est les faire sortir de leur appartement, se réapproprier la cage d'escalier, rencontrer un voisin, dire bonjour, discuter. Et ensuite, c'est les amener à faire des courses, aller chercher le pain, en les sécurisant, en leur disant qu'on est là pour les accompagner, pour les sécuriser, pour faire attention dans leurs déplacements. C'est se réapproprier son quartier, c'est renouer avec les commerçants, c'est discuter avec les gens et c'est petit à petit créer une envie, ce qui fait que quelquefois lorsque nous réintervenons chez ces mêmes personnes, eh bien souvent on nous dit quand est-ce qu'on le ressort, est-ce qu'on peut ressortir aujourd'hui? Et bien sûr que nous sommes là pour ça aussi. Voilà. Je vous remercie Isabelle. En quoi cette invitation aux petits pas, elle est magique pour une professionnelle comme vous? Elle est magique parce que déjà, ça veut dire qu'on a bien compris, qu'on a bien cerné ce que voulait la personne. Parce que quelquefois, ce ne sont pas toujours des paroles qui sont dites comme nous allons le dire, c'est des sous-entendus. Mais pour nous, c'est une grande satisfaction et c'est une grande satisfaction aussi et surtout pour la personne. Parce que ça le fait voir qu'elle est encore capable, parce que quand on vieillit, on voit souvent le mauvais côté, le côté négatif, je ne peux plus. Mais il y a encore des choses que l'on peut faire. Et ça, de leur redonner cette confiance-là, c'est une grande victoire pour nous. Je vous remercie Isabelle. Elle me dit ouf, c'est vrai que c'est pas facile de passer devant 400 personnes comme ça, parce qu'il y a 400 chaises dans la salle et c'est encore très rempli. Je profite de l'intervention d'Isabelle pour saluer et remercier tous les professionnels de l'aide à la personne, de l'accompagnement médico-social et du soin, les aidants familiaux qui travaillent au quotidien auprès des personnes en difficulté ou des personnes un petit peu plus vulnérables que nous. Et combien de fois au CCAS on voit des personnes pour qui le seul contact dans la semaine, c'est Isabelle, c'est le médecin traitant, c'est le travailleur social. Et donc du coup, vous pouvez, je pense, applaudir tous ces professionnels parce que eux aussi, ils luttent contre la solitude. Bon, c'était mon petit moment émotion. Nadia, je vais lui poser qu'une question. On se chambre régulièrement, elle et moi, parce qu'elle parle beaucoup, donc je ne lui pose qu'une question, comme ça on va tenir les délais. Nadia, vous avez commencé votre intervention tout à l'heure en nous disant qu'il fallait respecter la personne dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle pouvait faire à l'instant T. C'est ce que vous disiez aussi, Isabelle. Et surtout de ne pas la bousculer. Et aujourd'hui, la mobilité, elle bouscule un petit peu les gens. Vous parlez souvent de nécessité de mobilité douce. En quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce sujet? Pauline, j'ai méchamment envie de faire le Jiminy Cricket et d'aller un petit peu plus loin. J'ai le droit, avec tout ce qui s'est échangé depuis tout à l'heure. On a parlé des lieux et on a beaucoup parlé de aller vers. Je ne peux plus aller vers et il manque des lieux. Or, quand on revient à la personne, on sait que il faut commencer au pied de la personne, chez la personne. Donc je vais d'abord solliciter, avant d'aller solliciter le service mobilité, transport, je vais d'abord solliciter le département aménagement. Parce que la mobilité douce, c'est certes le logement, mais c'est le palier, c'est le hall de partage, c'est le pied d'immeuble de partage, c'est la cour qu'on va partager. C'est ces 300 mètres dont Haussmann avait déjà parlé à l'époque quand il refaisait les grands quartiers de Paris. Dans les 300 mètres, je me déplace seule. Au-delà de 300 mètres, je me déplace en groupe, restaurant, cinéma, etc. Mais déjà, la mobilité douce, c'est la permettre en termes d'aménagement, en termes d'organisationnel, dans les tout petits périmètres.
Le lieu, répondre au lieu. Vous avez dit, il nous manque des lieux pour nous exprimer en musique, il nous manque des lieux pour, il nous manque des lieux pour. Oui, mais on est encore, et là c'est Jiminy Cricket qui parle, on est encore en train de créer des lieux vers lesquels il va falloir aller. N'oublions pas ceux qui ne peuvent pas encore aller. Ils pourront y aller plus tard, quand on sera venu à eux. Donc c'est vrai que les pieds d'immeubles, les halls de partage, ou alors dans les quartiers pavillonnaires, les trucks autour desquels on pourra faire des animations de lecture, on peut créer des petites choses, ces conciergeries solidaires qu'on a l'intention aussi de créer, avec des pôles qui vont se rapprocher des gens. Si on oublie la règle des 300 mètres et le venir à, on ne sera pas bon. Donc dans la mobilité douce, vous le comprenez, il y a d'abord la marche à pied, alors sécurisante et sécurisée, l'éclairage, les aménagements, etc., etc. La possibilité d'appeler régulièrement aussi, mais il y a le avec, ensemble, par et pour. Dans le pour, c'est le service de la collectivité. Dans le par, c'est déjà ce que vous êtes en train de faire par vous-même. Vous dites tous, j'ai une petite voiture, mais je peux mettre que 3 personnes dedans. Je ne peux pas faire plus. Eh bien, il y a le avec et le ensemble qu'il va falloir qu'on développe sur la mobilité douce. Ces petites unités de transport, les vélos partagés, les véhicules partagés, pas comme pas comme les véhicules qu'on se partage mais qui sont tous postés en ville. Les véhicules partagés que chaque citoyen peut emprunter, mais à l'échelle du quartier, dans son petit périmètre de parking, de pied d'immeuble ou de pavillonnaire. Ça, ce sont toutes ces nouvelles orientations qu'il faut prendre, parce que j'entends souvent, oui, il faut qu'on forme les personnels des bus à conduire moins brutalement, parce que j'ose plus prendre le bus. C'est pas la peine, la nature humaine est ce qu'elle est. Et ils vont changer, et il n'aura pas la même formation, et puis ce matin-là, il sera levé du mauvais pied, et puis c'est fichu. Donc c'est pas là-dessus qu'il faut miser. Il faut miser sur des petites choses, à différentes échelles, qui fonctionneront mieux. Mais nous, notre job, c'est avant tout la marche, réinviter à prendre l'escalier, puisqu'on le sait maintenant, monter, descendre des escaliers, c'est aussi continuer à produire des neurones, c'est pas seulement continuer à entretenir son physique, mais c'est aussi produire des neurones. Donc on va être énormément sur la marche et sur les petits accompagnements du quotidien, avec, par et pour. Nadja, merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions rapidement dans la salle? J'en prendrai pas plus. Ah, je vois une main qui se lève. Bonjour, Nathalie Gir, responsable des Petits Frères des Pauvres de Pau. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, Nadia, par rapport aux chauffeurs de bus qui conduisent un petit peu de manière des fois un peu brusque. Nous, on a cette problématique dans l'association de beaucoup de personnes âgées qui aimeraient bien aller vers des lieux, aller au hall, venir même à notre local, mais qui ont peur de prendre le bus. Alors, est-ce que ce ne serait pas envisageable des solutions d'accompagnants dans le bus? Parce qu'une formation de chauffeur de bus... Par exemple. Voilà, après je comprends que le chauffeur il est pressé, mais le problème c'est qu'on a beaucoup de personnes âgées qui sont tombées déjà dans les bus. Voilà, et donc c'est vrai qu'après il y a la Coke City qui est très bien, mais qui dessert quand même que le centre-ville. Donc pour les locaux excentrés, je trouve que voilà, le bus dessert quand même pas trop mal la ville de Pau, mais n'est pas assez accessible aux personnes âgées. Vraiment une mobilité réduite. On prend note de votre problématique. Peut-être vous pourriez participer à l'atelier Mobilité douce accompagnée qui aura lieu le 6 novembre 2018 de 17h30 à 19h30. N'oubliez pas que vous avez dans vos pochettes les bulletins d'inscription que vous pouvez nous remettre à la sortie. Je vous propose de remercier nos témoins. Merci beaucoup. Nous passons tout de suite à la 6e thématique.